Assalamu alaikum. Je vais parler du baiser. Ne vous cachez pas, la Bible en parle dans Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 2, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Le bisou, le baiser, l'embrassade, l'accolade sont une marque d'affection. Il y a même une journée internationale du baiser qui est le 6 juillet. Qu'il soit tendre ou chaste, le baiser a des vertus telles que la stimulation du système immunitaire, l'équilibre du cerveau, la stimulation de l'expérience amoureuse. Le baiser vient de Dieu, mais il peut être mal utilisé. Selon le docteur Arthur Sasbo, une étude menée par un groupe de médecins et de psychologues a révélé que ceux qui embrassent leur conjoint chaque matin ont moins d'absence au travail pour cause de maladie que ceux qui ne le font pas. Ils ont également moins d'accidents de voiture sur le chemin du travail. Ils gagnent 20 à 30% d'argent en plus chaque mois. Et ils vivent en moyenne 5 ans de plus que ceux qui n'embrassent pas leur conjoint le matin. Si vous voulez être heureux, réussir et vivre plus longtemps, il faut embrasser votre conjoint avant d'aller au travail chaque jour. Mais le baiser, il réserve des surprises désagréables comme la contraction de certaines maladies. Il peut aussi entraîner ce que l'on peut appeler des pactes de salive. Beaucoup de personnes prennent à la légère cette réalité. Pourtant, plusieurs se sont retrouvés englués dans une alliance avec le diable pour avoir échangé un baiser avec un de ses agents. Malheureusement, des âmes mal affermies ont été trompées. Si vous êtes fiancé, faites très attention. Les baisers peuvent stimuler votre libido et vous conduire au péché. Demeurez dans la chasteté. Embrassez-vous le premier venu. C'est donc un sujet qui mérite que l'on s'y arrête. La Bible encourage le baiser de la charité. Dans Romains 16, verset 16, l'apôtre Paul dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». C'est une accolade accompagnée d'une tape sur l'épaule. Ce n'était pas immoral et ce n'est pas immoral, mais un geste symbolique d'affection fraternelle. Quand Paul s'en allait, par exemple, les chrétiens d'Éphèse ne pouvaient s'empêcher de pleurer. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Acte 20, verset 37. La Bible parle aussi du baiser de l'idolâtrie dans Osée 13, verset 2. Les idoles d'aujourd'hui sont l'argent, le sexe, la drogue, le pouvoir, les distractions, la nourriture, la renommée, que sais-je encore. Ce baiser n'est pas loin de celui de la trahison. Le baiser de la trahison, le baiser de Judas. Nous le trouvons dans Luc 22, versets 47 à 48. Il y a toujours le danger d'une hypocrisie comme celle de Judas dans la vie de chaque jour. Des gens insoupçonnables, des gens qui vous trahissent et vous plantent le couteau dans le dos. Ne soyez pas un Judas pour Jésus, ni pour votre ami, ni pour votre collègue, ni pour votre frère ou pour votre sœur. Le prophète Michée avait déjà parlé à ce sujet, au sujet de ce baiser de Judas dans Michée 7, verset 2. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Et au verset 5 et 6, il continue à mettre en garde. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. La Bible parle aussi du baiser de la compassion. Le baiser comme celui du père de la parabole du fils prodigue. Parfois, les gens ne perçoivent Dieu comme cruel et insensible. Le texte de Luc 15, verset 20 dit ceci du fils prodigue. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce passage révèle en fait que Dieu est un père aimant et compréhensif. Le fils prodigue s'attendait à être réprimandé et puni par son père. Au lieu de cela, il a reçu de son père un baiser de compassion. Mon ami, si tu n'es pas sauvé, ne pense jamais que Dieu te rejettera si tu viens à lui. Il est prêt à te rencontrer, à t'accorder la repentance si tu viens à lui par la foi aujourd'hui. Et si vous vous êtes éloigné de Dieu,
Levez-vous de là où vous étiez tombés et revenez à Dieu maintenant. Il vous attend. Alors, offrez à Dieu le baiser du salut comme cette femme pécheresse dans Luc 7, versets 37 à 38. Simon le pharisien avait un problème avec cette femme pécheresse. Pour lui, l'avoir baisé les pieds du maître invalidait le ministère de Jésus. Jésus le corrige en racontant une parabole sur le pardon. Le vrai salut apporte une grande différence dans la vie d'une personne. Avez-vous embrassé votre Sauveur dernièrement? L'honorez-vous dans votre vie? Un baiser peut signifier différentes choses. Il peut être un signe d'amour ou d'affection, il peut être aussi un signe de trahison. Mais un vrai baiser au Seigneur apporte de nombreuses bénédictions éternelles. La Bible dit dans le psaume 2, verset 12, « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Heureux ceux qui se confient en lui. » Embrasser le Fils de Dieu veut dire aimer Jésus. Or, on ne peut aimer Dieu sans le connaître. Heureusement, il est prêt à se révéler à toi. Si tu l'invites dans ton cœur et dans ta vie, alors il viendra et remplira ta vie de tous ses bienfaits. Que Dieu te bénisse.